Bienvenue dans le podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode tête à tête avec un entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Ouellette, qui est, on va se le dire, mon cousin, imaginez-vous. Et c'est en diffusant mes épisodes de podcast que Yannick a découvert que j'étais entrepreneur et on a vite, je dirais, connecté et on s'est fait un petit catch-up de nos vies d'entrepreneurs. Alors, bienvenue Yannick. Bonjour Sandra. Avant de te poser ma première question, comme le veut la tradition, je vais faire ta bio. Alors, Yannick a un parcours vraiment impressionnant. Tout a commencé en 1989 avec son premier emploi en cuisine au restaurant Menoum à Tourelle. J'adore le nom d'ailleurs. Cette expérience a marqué le début de sa passion culinaire. Après des études à l'ITHQ en cuisine d'établissement, pâtisserie et cuisine évolutive, il a perfectionné son art en Bourgogne, en France. Puis en 96, il décroche son premier poste de chef à l'auberge Château-la-Montagne à Saint-Anne-des-Monts, suivi de l'hôtel Baie Bleue à Carleton en 1998. En 2001, il fait le saut en entrepreneuriat en lançant sa première entreprise et en publiant un livre de cuisine. Cette aventure évolue et donne naissance à Yannick Ouellette, chef consultant en 2003, puis au service alimentaire Yannick Ouellette Inc. en 2008, employant jusqu'à une quarantaine de personnes à son apogée. Aujourd'hui, il se décrit comme flexipreneur et c'est sûr que je vais revenir là-dessus, partageant son temps entre son rôle de conseiller au développement économique pour la filière bioalimentaire de la MRC de la Haute-Gaspésie et ses activités de formation et de valorisation de la marque Croquer la Gaspésie, issue d'une série télévisée pour Radio-Canada et Art TV en 2007. Il est aussi mentor pour le réseau Mentorat Gaspésie des Îles depuis 2013 et il est devenu responsable de la cellule en 2022. Bref, un véritable passionné de la Gaspésie et de l'entrepreneuriat. Et c'est là que je reprends mon souffle. Donc, Yannick, comment tout a commencé pour toi en tant qu'entrepreneur? C'est très drôle parce que dans notre métier, nous, moi, à l'origine, je suis un chef de cuisine. Puis aujourd'hui, même si je suis conseiller au développement économique, je me considère encore comme un chef de cuisine qui donne des conseils, tu sais. Fait que comme entrepreneur, euh, on est tellement en cuisine, nous, je dirais pas à la tête de l'établissement, mais plus le visage souvent. Tu sais, le chef de cuisine, c'est souvent lui qui va faire la réputation de l'établissement ou encore qui va l'aider. Et puis, ça a pris plusieurs années avant que je réalise que je faisais faire de l'argent aux autres. Puis que les autres faisaient pas mal d'argent, mais que moi, je n'étais toujours pas payé. Jusqu'à temps que ma conjointe, à un moment donné, me dise quelque chose comme t'es pas tanné, là, quand est-ce que tu décides, quand est-ce qu'on. Tu sais. Puis je pense que ça m'était jamais passé par la tête d'être entrepreneur. Tu sais. C'est ma conjointe qui est une fille d'administration, que c'est son métier, c'est son domaine. Tu sais, je pense que c'est la chose qui m'a sécurisé le plus, qui faisait que je savais que je pense que j'étais un gars aux opérations. C'est déjà ça que je faisais dans le métier. Puis c'est comme ça que je me suis lancé. Là, un jour, j'ai fait, bon, ben, en plus que même quand j'étais à Québec, euh, comme chef dans un établissement qui s'appelait Mon Ménage à Toi, je t'ai pas tout mis dans le pedigree parce que ça donne l'impression que j'ai plus que 50 ans dans ce temps-là. Mais je me suis rendu compte que même quand j'étais à Québec, je venais rendre service au restaurant pour les aider, des amis qui avaient des problématiques, des choses comme ça. Donc, c'est à partir de là, dans les années 2000, là, que je suis vraiment parti comme consultant en me disant, ben, c'est ça que je fais de toute façon, aussi bien faire mon argent moi-même, là. Et puis, c'est comme ça que je suis parti en entreprise. OK. Puis quand tu parles de, j'ai beaucoup aimé ton mot flexipreneur, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. C'est quoi ça, un flexipreneur? Ben, un flexipreneur, c'est quelqu'un qui est entrepreneur et qui travaille pour quelqu'un d'autre aussi. OK. Tu sais, on voit ça souvent quand les gens démarrent en entreprise, qui vont avoir un emploi et qui vont développer leur entreprise tranquillement, pas vite, jusqu'à Mhm. temps qu'il y ait assez de revenus pour faire la balance. Tu sais, mais moi, c'est le contraire que j'ai fait, puis c'est ce qu'on voit de plus en plus, des gens qui réduisent dans leur entreprise, puis qui prennent un autre emploi à côté par choix. Puis moi, ben, c'est un concours de circonstances, là, dans le fauteuil de conseiller de développement économique. Je n'étais pas du tout prévu d'être assis là. Je collaborais déjà avec la MRC pour le poste qui était mis en place pour les aider à trouver la ressource, ou au moins à établir les grandes lignes de cette ressource-là, pour finalement venir m'asseoir dans le fauteuil. C'est quand je suis arrivé chez nous, puis ma conjointe m'a dit, tu vois bien que c'est ton nom qui est en bas de la feuille. Je disais, ben oui, mais j'ai une entreprise. Puis on a pris une décision de famille aussi au niveau familial. On dit, ben c'est le temps, là, le timing est parfait, là, tu sais, on a juste à
à éliminer quelques parties qu'on pouvait vendre de l'entreprise, garde celles qui t'aiment, puis c'est ça. Donc, c'est comme ça que je suis devenu. Je fais souvent des blagues en disant qu'aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, c'est le même montant que ce que je donnais en dons par année. Donc, mais j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Mhm. Puis dans mon entreprise, je pense que c'était rendu après 25 ans ou à peu près, là, je créais de l'emploi, je donnais de l'emploi, mais moi, comme tel, là, Maro Damster, je la connaissais par cœur, là, tu sais. Mhm. Tandis que là, dans mon travail, je fais à peu près le même travail que je faisais dans mon entreprise, mais je me sens vraiment utile parce que là, je rends service à la communauté, là. Même mes clients étaient de Gaspé à Ottawa. Là, maintenant, ma clientèle est concentrée dans ma MRC parce que mais j'avais pas beaucoup de clients dans ma MRC, tu sais comment c'est, hein? L'une des prophètes Mhm. dans son pays. Tandis que là, je ne coûte rien pour, pour mon monde dans la MRC, puis vraiment, là, je peux rendre service à ma communauté. Fait que je suis vraiment heureux dans ce que je fais, là. C'est quoi concrètement le mentor pour le réseau Mentorat Gaspésie-des-Îles? Ben, en fait, ça aussi, c'est une drôle d'anecdote parce que ça doit faire 12 ou 13 ans là, que je suis mentor, je ne sais plus, là. Mais justement, un de mes collègues ici à la MRC, dans le temps, créait une cellule pour le mentorat. Et bon, ça veut dire que j'avais une quarantaine d'années. Et quand il m'a contacté, il m'explique que là, il est en train de monter une cellule pour le réseau M, le réseau Mentorat. Là, c'était le réseau M d'antan, maintenant c'est le réseau Mentorat ici, partout à travers le Québec. On est plusieurs euh, mi- milliers de mentorés et de mentors au Québec. Là, c'est une belle organisation. Mais quand il m'a appelé, il m'expliquait tout ce que c'était, puis j'étais emballé, puis lui, il n'en revenait pas que j'étais emballé au téléphone. Il disait, ah, c'est le fun, les gens me disent non d'habitude. Je fais, non, non, moi je veux, jusqu'à temps que je comprenne au bout de 20 minutes qu'il ne me demandait pas d'être un mentoré, il me demandait d'être mentor. OK. Et là, j'ai fait non, 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 mais là, j'étais trop avancé dans la démarche parce que je voulais. Fait que je me suis fait embarquer, là, mais j'étais content parce que dans le fond, je trouvais que j'étais trop jeune, peut-être pas assez d'expérience pour être mentor. Puis il m'a bien fait comprendre que j'aurais des mentorés que j'étais capable de prendre, tu sais. OK. 12-13 ans après, là, c'est drôle, quand je suis arrivé à la MRC, on m'a demandé accepterais-tu de prendre la responsabilité de la cellule parce que lui, il fallait qu'il se dégage pour d'autres tâches. Puis j'étais super à l'aise de le faire. Je connaissais la roue, je connaissais mes mentors. Puis là, c'était drôle parce que je suis le plus vieux, pas en âge, là, mais en durée là, dans la cellule, c'est moi le vétéran, là. Puis c'est très drôle de voir des nouveaux mentors arriver. Puis on a une superbe de belle équipe. On a plusieurs beaux mentorés. Mais au même titre que l'entreprise, c'est la notion d'être utile qui est intéressante. Mhm. Donc, tu sais, puis moi, je pense que j'ai 3 ou 4 mentorés là, que je fais dans le courant de l'année. Mais c'est vraiment un partage. Puis, tu sais, il faut vraiment faire. Puis ça, c'est intéressant parce que je vois, je connais très bien le travail que tu fais maintenant, là. Quand on parle du mentor, c'est complètement différent que d'être consultant, que d'être coach, Mhm. d'être conseiller. Tu sais. Effectivement. Le mentor, on ne donne pas de conseils. On écoute, on ramasse la balle, on retourne les questions, on pose beaucoup de questions. Tu sais. Mais c'est juste que ça permet aux entrepreneurs de pouvoir parler avec quelqu'un qui a vécu, puis en général, on n'est pas dans le même domaine qu'eux. Donc, OK. on est capable. J'en ai une personne en restauration parce que c'est un couple bien particulier, puis j'ai accepté dans ce cas-là, mais en général, ce pas des gens de la restauration parce que si j'avais quelqu'un de la restauration, il y a plein de questions que je ne poserais pas, je les connais. Donc, le fait de ne pas être dans OK. le domaine, on est toujours curieux de poser des questions. J'ai eu de toutes sortes de domaines, là, moi, là. Des artistes, puis des cordonniers, puis toutes sortes de Tu choses. vois, ça me surprend parce que je pensais que tu étais mentor de personnes en Non, cuisine. pas du tout. Puis je le refuserais parce que, comme je te dis, ce qui arrive, c'est que Ouais, ouais. si exemple, tu étais mon mentor, tu me poserais plein de questions sur la restauration Ouais, qui est ouais, ouais. une question de curiosité naturelle, tu sais. Mais puis je pense que c'est là qui fait qu'on est le plus utile, mais c'est aussi le fait que bon, moi, j'étais en affaires pendant plus de 20 ans avec ma conjointe. Ben, mes mentorés, quand ils me parlent de leur relation avec leur conjoint en affaires, je suis capable de comprendre qu'est-ce que c'est, tu sais. Moi, c'était extraordinaire. Puis c'était terrible en même temps. Tu sais, c'est ça, la vie en couple. Non, je suis content. Ça fait beaucoup, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Mais c'est une grande expérience, l'entrepreneuriat tout court, mais en couple, c'est une autre affaire. Donc, Hmm. chacun des mentors a son expérience, puis c'est là que c'est intéressant de le faire. Puis au début, tu disais, excuse-moi, au début, tu disais que tu avais gardé une partie de ta compagnie. C'est quoi que tu as Ouais. gardé? En fait, moi, ce que j'ai gardé dans l'entreprise, c'est toute la notion de la formation. Donc, moi, je forme en hygiène salubrité pour le MAPAC. Donc, je suis un OK. formateur accrédité pour le MAPAC. Je forme aussi, là, vous allez rire, là, mais je suis formateur pour la chasse aux phoques. Donc, OK. ouais, c'est ça. Donc, je forme avec un de mes amis, Régent Vigneault, qui est une sommité au Canada, là, pour qui lui est un chasseur de phoques. Puis moi, j'enseigne pour la partie cuisine avec lui. Donc, on passe. C'est une formation qui est unique au Canada, là. C'est une formation où est-ce que on forme sur 2 jours des chasseurs de phoques récréatifs, là, par contre, pour Mhm.
je le fais un petit peu aussi, mais c'est récréatif. Et puis les gens arrivent, ils apprennent la biologie. On fait ça en collaboration avec la Fourchette Bleue Explorer-Mer. Et puis, donc, les gens apprennent avec un biologiste la biologie. On travaille avec les gens du Pêche et Océan Canada pour la certification de base. Puis après ça, il arrive, il y a un phoque sur la table, puis on apprend à travailler la bête. Puis OK. vraiment dans un cadre de développement durable où est-ce qu'on utilise toute la bête, puis on leur montre à travailler toutes les pièces de la bête. Puis même qu'à la fin, avec le gras du phoque, je leur fais des churros. Donc, c'est important pour nous qui utilisent toute La- tout l'animal. Puis, je forme aussi en apiculture, puis d'autres petites OK. formations qui sont autour, mais toujours dans le cadre bioalimentaire. Puis, pour croquer la Gaspésie, ben, c'est vraiment une marque de commerce qu'on a développée suite à la série télévisée là, que j'avais tournée pour RTV et Radio-Canada en collaboration avec Danny Gas. On était deux là, dans tout Mhm. ce tournage-là. Et puis, j'ai racheté la marque de commerce. Puis, cette marque-là, ben, on s'en sert pour faire la promotion des produits gaspésiens un peu partout à travers le Québec. Je veux dire Canada parce qu'on est allé un peu partout, là, mais principalement le Québec, là, Mhm. faire la mise en marché de ces produits-là. Fait qu'il va falloir que je goûte au phoque quand je vais aller en Gaspésie. Ah oui, j'ai toujours un petit bout qui traîne dans le frigo. J'ai dit ça. Notre entreprise de base, elle faisait de la consultation pour la restauration. Je fais encore un peu de consultation pour certains clients que j'ai gardés, là. Mais on OK. faisait de la consultation pour la restauration puis la transformation bioalimentaire. On avait une école de cuisine qui s'appelait l'Académie, qu'on a eue pendant 12 ans. Ça, c'est une autre aventure là, que j'ai faite pendant 2 ans juste pour répondre aux besoins des gens me disant, ça ne marchera pas, ça a duré 12 ans. On l'a vendu aussi. J'avais une ligne de produits aussi de transformation qu'on Mhm. faisait là, avec des produits gaspésiens qu'on a vendu aussi. Donc, j'ai gardé vraiment juste croquer la Gaspésie. OK. Puis je trouve ça intéressant parce que tu dis que tu étais en entrepreneuriat avec ta conjointe parce que moi, j'ai des clients, autant sont en couple là-dedans, autant sont tout seuls aussi en tant qu'entrepreneurs. Donc, excuse-moi, ils ne sont pas entourés de d'autres entrepreneurs. Euh, Selon toi, y a-t-il des avantages, inconvénients d'être avec sa partenaire, son conjoint, son conjointe dans l'entreprise? Ben, moi, je voyais que des avantages à ça. Mais c'est pas un long fleuve tranquille. C'est comme être en couple tout court. C'est juste que tu es en couple Mhm, en affaires. Ce qui est difficile, premièrement, le premier conseil que je donne aux gens, là, c'est garder du temps pour vous, pour le couple. mhm, Ça, c'est hyper important. Je ne l'ai pas toujours fait, puis même on ne l'a peut-être pas fait assez. Mais, tu sais, je le sais maintenant. Mais moi, ma conjointe, c'était la personne avec qui j'ai plus confiance dans ma vie. Des demandes de partenariat pour avoir des restaurants, là, j'en compte plus, là. Je fais plus de cuisine, mais on mhm, m'en demande encore. J'ai mhm. jamais été capable d'être en affaires avec personne d'autre que elle, parce que j'avais OK. confiance. On se connaît depuis le secondaire. Tu sais. C'était pas ma conjointe dans le temps, mais on se connaît depuis tellement longtemps que j'avais confiance en elle. Puis je savais que je n'avais pas besoin de repasser derrière elle. Elle dirigeait l'administration, c'était son domaine. Moi, je Mhm, dirigeais les opérations, c'était mon domaine. C'est pour ça que quand à la fin de l'exercice, quand elle m'a dit, moi, ça ne me tente plus, elle ne m'a pas empêché de le faire, elle m'a dit continue toute seule. Pas que j'étais pas capable, mais j'avais pas envie. Donc, j'ai tout simplement éliminé la partie où j'avais vraiment besoin. Puis maintenant, je fais ma petite comptabilité à moi, là, puis elle met son épaule au-dessus. Elle regarde au-dessus de mon épaule pour voir si mes chiffres coordonnent. Puis c'est correct, je fais mes petites affaires à moi, mais j'ai beaucoup. Je pense que c'est la personne de qui j'ai le plus appris. OK. Plus que Intéressant. tous les chefs que j'ai rencontrés. J'ai appris techniquement avec les chefs. Mais avec elle, j'ai appris beaucoup. Puis c'est encore mon professeur, je dirais. C'est une femme très sage. Fait que c'est encore je dirais que c'est mon plus grand mentor. Elle n'aimerait pas que je dise ça, mais pas là. Ça fait que, elle va le Oh, puis il n'y a savoir quand elle personne va qui va écouter le l'écouter. podcast. Oh, oui, elle va l'écouter, mais c'est un mentor encore aujourd'hui dans ma vie. Ouais, c'est super. Et est-ce que la cuisine te manque? Pas du tout. C'est Pas bizarre, du hein? tout. Ah Ouais. ouais? En fait, ben, je dis ça. J'aime cuisiner toujours, mais je pense que j'ai fait le tour, tu sais. Mais, OK. mais en fait, je vais être honnête avec toi, hein. J'ai découvert, il y a peut-être même une dizaine d'années, que dans les faits, c'était pas tellement être un chef. Tu sais, ce que je veux dire, moi, premièrement, je me suis jamais considéré comme ça. Les gens me disent que je suis un chef, puis surtout, ils me font rire quand ils me disent que je suis un grand chef, là, 1,67 m, là, c'est pas grand. Euh, C'est de famille, c'est la ouais, ouais, grandeur. c'est ça. Les femmes me disaient toujours, c'est des épaules en montant la grandeur. Fait que c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert il y a 10 ans que j'aurais pu être n'importe quoi d'autre, puis j'aurais été heureux quand même. Moi, ce que j'ai découvert il y a 10 ans, c'est que j'ai besoin, moi, je suis un gars au service d'eux. Hmm. Puis j'aurais pu faire n'importe quoi. Et ça a tombé qu'à 15 ans, j'ai commencé à travailler en cuisine, puis j'ai aimé ça. Puis même qu'à l'école, on m'empêchait de faire des cours d'art plastique puis de musique. On me disait non, maths, chimie, j'étais bon à l'école, puis on me disait, t'es capable de faire tes sciences pures, tu sais.
il me voyait dans des domaines où je ne me voyais pas. Puis j'ai passé par la porte d'en arrière, moi, pas aller à l'ITHQ. Tu sais, je veux dire, c'était un enseignant que je connaissais qui m'a fait remplir les papiers, puis oui, il était capable. Quand arrivait le temps de faire les choix de carrière ou les choix de cours, moi, j'ai dit non, c'est fait, puis il ne me croyait pas. Mais j'ai même des professeurs et des directeurs qui m'ont boudé parce que je m'en allais en cuisine. C'est les mêmes directeurs 10 ans après qui étaient fiers de dire qu'ils avaient toujours cru en moi parce que j'étais un chef connu. Fait que c'était très drôle. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours fait confiance à ce chemin-là. Puis quand ce poste-là s'est présenté devant moi, c'était fini. J'avais fait le tour, mais dans l'imaginaire des gens ici en Gaspésie, je suis un chef de cuisine. Je n'essaierai pas de le faire croire autrement, là. Mhm. Ouais, comme ça. C'est pour ça que ma photo professionnelle à la MRC, je suis en veste de cuisine. Je suis pour OK. la filière bioalimentaire. Fait que je connais cette image-là. Je comprends que les gens, c'est ça qui, qui voient. Donc, moi, je vis très bien avec ça. Mais le rush de cuisine, là, quand je suis trop en manque, j'appelle un de mes amis, je m'en vais dans la cuisine, cuisiner une petite soirée, puis c'est Ah correct. ouais? Ah, c'est Oh, cool, ça. ça m'est passé, c'est ça. Tu sais, ça fait partie, c'est ma nature profonde. Mhm. Ça, c'est ça. Mais avant tout, je suis un gars au service. Ben, je t'écoute, puis je me remémore un peu d'autres entrevues que j'ai eues, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi que te lancer en entreprise, il faut qu'il y ait un appel à quelque part. Puis là, tu l'as dit, toi, c'était ça, tu avais ta ligne directrice, puis il n'y a rien qui t'a empêché d'y aller, là. Oui, puis je pense que quand on fait confiance à ça, tout déroule devant nous. Mm. Moi, je riais parce que quand j'ai commencé comme consultant. Et puis, fait qu'on parle, ça veut dire des années 2000, là, ça fait 24, ça fait presque 25 ans. Et puis, ma conjointe était convaincue qu'il fallait qu'on aille faire ça, puis j'y faisais confiance, puis je me faisais confiance aussi, puis j'avais les compétences. Puis forcément, j'ai développé des compétences avec le temps. Je n'avais pas les compétences que j'ai aujourd'hui, mais j'en avais assez pour donner des services. Et puis, tout le monde me dit, ben voyons donc, Yannick, tu ne vas pas crever, consultant en Gaspésie. Il y a 3 restaurants et quart par an. Puis, je fais, mais non, mais je fais confiance. Puis, on ne l'a pas beaucoup publicisé, mais c'est sûr que j'ai beaucoup d'expositions. J'ai toujours fait des médias, des communications. Fait que j'étais assez connu quand même, là. Et puis, 2 semaines après qu'on avait lancé l'idée de partir en affaires, j'ai un client qui m'a appelé et qui a acheté la moitié de mon année. Puis l'autre moitié de l'année s'est remplie en dedans d'un mois. Ce qui fait que je travaillais à côté dès le départ, pas avec Mm. des grands, grands revenus au début parce que j'étais tout seul avec ma conjointe. Puis je l'ai fait souvent cette blague-là, mais on restait dans une petite maison toute petite. Notre bureau, ça avait 8 par 8, je pense, peut-être 10 par 10, si mettons, c'est tiré les bras, là. Puis sur un plancher qui n'avait même pas de tapis en venir. Mais quand les gens appelaient, la qualité d'accueil que Caroline faisait au téléphone, c'était son métier, tu sais. Mhm. Euh, Quand les gens me reparlaient, ils faisaient ah, c'est une grosse compagnie, Yannick, que tu tu sais, je veux dire, l'accueil. Moi, je riais, je trouvais ça drôle parce que je me voyais sur mon. Après ça, des années après, quand on est arrivé avec une quarantaine d'employés, parce on gérait plusieurs corps de métier, puis on gérait des concessions, je trouvais ça drôle parce que j'avais les mêmes commentaires que quand on avait commencé au début. Mhm. Ça fait que le fait que quand on a commencé, la qualité était là dès le départ, puis que je me sentais solide parce que ma conjointe était là avec moi, ben, ça donnait un service qui était déjà efficace. Puis aujourd'hui, les deux, trois personnes qui me disaient, tu sais bien, Yannick, tu ne marcheras pas ton affaire, ben, aujourd'hui, ils sont consultants, puis je leur envoie des clients. C'est Fait que bon. c'est ça le détour de la vie, tu sais. Mais je faisais confiance à ça, puis les gens qui étaient autour de moi me faisaient confiance, puis c'était un safe space. Mhm. Puis c'est ça. Je pense que c'est pour ça que c'est allé assez rapidement. Mais j'ai toujours eu, en tout cas, pas mal souvent l'avantage de choisir mes clients. J'ai jamais envoyé un CV de ma vie. Jamais. Mon CV Wow. a toujours servi à des entrevues ou Mhm. des billes ou des choses comme ça, ou des journalistes. J'ai envoyé mon CV pour. Puis là, à chaque fois, je faisais, oh mon Dieu, c'est bien trop long, je raccourcissais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, la vie, quand on est sur la bonne vibe, on le sent. Puis quand on n'est pas sur le bon chemin, moi souvent, je dis 3 coups. J'essaye une première fois, la deuxième fois, je sens que ça sert, j'envoie encore, mais troisième coup, moi, tu ne me verras pas persévérer en fou, là. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je flash à droite, tourne à gauche, puis un autre chemin. C'est ça, l'entrepreneuriat, hein? Oui, oui, c'est sûr. Ben, s'adapter. Puis ton histoire, ça me fait penser à l'expression qu'on dit, c'est quoi dans ces, tu sais, fais semblant que c'est là jusqu'à temps que tu l'as, là, tu sais. C'est un peu ce que vous avez fait. Dans le fond, les gens croyaient que c'était une grosse entreprise, mais c'est devenu une grosse entreprise, tu sais. Ben, Fait que, puis, tu sais, même pour nous en Gaspésie, tu sais, mon père, euh, comment je pourrais dire, euh, il ne nous avait jamais découragé, mais pour lui, l'avenir n'était pas chez nous. Pour lui, l'avenir pour ses enfants, c'était de l'extérieur, tu sais. mhm, La première fois que je suis parti pour étudier à Montréal, bon, ben lui, c'était correct, tu sais. Euh,
puis je travaillais là-bas. Quand je suis revenu la première fois, où il n'était pas trop sûr, tu sais, la deuxième fois, je suis reparti pour Québec parce que je comprenais bien que la mise en marché, ça, je ne l'avais pas, parce que j'avais une proposition pour aller le faire. Puis je savais que j'allais installer les produits gaspésiens à Québec. Fait que ça, je suis allé, quand je suis revenu la deuxième fois, là, il était découragé. Il ne comprenait pas. Jusqu'à temps que quelques années après, le premier, c'était mon meilleur ambassadeur, il disait, hey, mon garçon, il y a une grosse compagnie. Pour moi, c'était pas ça, mais pour lui, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on peut changer le regard des gens proches de nous qui, eux, je vois né pour un petit pain, puis moi, ça Mhm. n'a jamais été ma tasse de thé, ça, là. Fait que, C'est le fun que tu dises ça parce que c'est un de mes projets, mes prochains sujets, les croyances, hein, c'est mm. des mots qu'on entend. Puis ce que j'entends de toi, c'est que pour toi, c'était important de revenir en Gaspésie pour développer ton entreprise. Oui, puis encore là, tu vois, il y a encore des gens dans ma vie. Moi, quand j'étais à l'Institut d'hôtellerie, quand je suis sorti de l'école, on me proposait différents postes, dont un poste dans une ambassade pour le Canada au Japon. Et puis, j'avais un professeur qui me poussait vraiment à aller là parce que j'allais faire le tour du monde. Puis j'avais un autre professeur qui, lui, me disait, toi, ta mission est chez vous. Mhm. Tu sais, tu as travaillé les produits régionaux, tout ça. Puis il dit, Yannick, il faut que tu retournes chez vous. Toi, ta mission est chez vous. Puis j'ai mesuré les deux, puis j'ai jamais regretté de ne pas être allé au Japon, tu sais. Puis en même temps, je partais là-bas, je ne pouvais pas amener ma conjointe. Puis, tu sais, fait que j'étais un gars simple, je pense. Fait que je suis revenu chez nous, puis je suis jamais reparti. Tu sais, je suis reparti faire mais je suis revenu, puis Mhm. la mission est vraiment ici. Fait que c'est ça. Puis qu'est-ce que tu aurais à dire ou ce serait quoi ton secret quand ça va moins bien? Parce que là, on t'écoute, c'est super. Puis moi, ce que j'aime, c'est entendre l'histoire des entrepreneurs, mais en arrière, tu sais, c'est l'arrière-scène. Ça n'a pas toujours été wow, super, Non. super parfait. Alors, c'est quoi ton secret quand ça va moins bien? Ben, pour moi, c'est la créativité. Moi, je suis un artiste. Tu sais. Tantôt, je te parlais tu sais, que les gens me voient comme un chef. Tu sais, je peins depuis que j'ai 15 ans. Mais j'ai jamais fait d'exposition. Ça ne m'intéresse pas. Mhm, En tout cas, pas pour l'instant. Mais moi, c'est vraiment le côté créatif. Moi, j'aime peindre, j'aime dessiner, j'aime sculpter. Puis ça, c'est. Puis l'agriculture, j'ai l'agriculture aussi, mais le jardinage, pour moi, tu sais, ça, je dirais que c'est mon exorcisme. C'est là OK. que, c'est là que quand ça va pas, ou que c'est difficile, ou que c'est compliqué, que je me refuge là-dedans. Quand je suis trop fatigué, là, moi, j'ai aucune addiction, là. J'ai été dans le métier toute ma vie. Je suis un des rares qui n'a pas pris de drogue, pas pris d'alcool, qui est encore avec sa femme. Je suis un phénomène dans le domaine, tu sais. Mais Une exception. j'ai une addiction qui est Pinterest. Dans le sens que quand je suis trop fatigué, tu sais, je sais que je suis fatigué, je sais que je ne vais pas bien. Si je sais que j'ai pas assez d'énergie pour aller créer, Mhm, je vais aller sur Pinterest, puis je vais aller jouer dans mes tableaux là, d'artistes, puis des artistes que je découvre, puis c'est pareil comme si j'en faisais. Fait que moi, mon truc, c'est ça. C'est de revenir ça. Mais je pense que pour faire ça, il faut savoir qui on est. mhm, Tu sais, là, j'ai eu 50 ans cette année, puis ce que je dis à tout le monde, je dis, moi, à 50 ans, je sais ce que je veux, mais je sais surtout ce que je veux plus. mhm, Puis ça, ben, c'est important. Ça, c'est important parce que là, je le sais que moi, avant toutes ces affaires-là, je suis un artiste. Il n'y a personne dans mon environnement qui me voit comme ça. Les autres, ils me voient tous comme un chef, puis mhm, un développeur économique, un gars de politique, tout ça. Mais moi, je ne me vois pas comme ça. Moi, je me vois comme un artiste. Fait que, comme je connais ça, puis je sais que c'est ça ma nature, ma vraie, vraie, vraie nature, ben, quand ça ne va pas, je reviens vers ça, je griffonne dans quelque chose. À moi, des tableaux, puis j'en ai en marche, comprends-tu? J'en ai plein, plein, plein. Puis tu vois, ça agace le monde autour de moi qui me dit, mais pourquoi tu ne le finis pas? Ben, c'est pas le temps. Puis des fois, je finis. Tu vois, j'ai fini un tableau dernièrement, que ça faisait peut-être 20, 10 ans qu'il était en marche. Là, c'était le temps, je l'ai fini. Je fais confiance à ça. Fait que ça, c'est vraiment le moment où j'exorcise. Je fais souvent des blagues, mes employés, des fois, qui venaient sur mon terrain, puis ils me disaient, c'est quoi des trous qui sont là? Ah, c'est pour planter quelque chose à un moment donné. Je dis, oui, mais c'est des gros trous. J'ai fait, oui. Mais je disais, creuser un trou, c'est moins pire que tuer un employé. Là, j'ai fait rire parce que je disais toujours que quand c'était physique, puis là, c'était intense, là, ben, je m'en allais creuser un trou dans le jardin, puis j'avais un terrain de roche, là. Puis après ça, c'était sorti, c'était correct, tu sais. Mais c'est de trouver les moyens qu'il faut pour évacuer ça. Euh, c'est des émotions. Je ne me rappelle pas si tu en as déjà parlé dans un autre, mais oui, oui, c'est ça. Justement, je l'ai dit c'est- dernièrement, c'est ça. C'est des émotions, tu sais. Ça veut dire que c'est pas un fait. C'est pas toi. C'est un moment qui crée Mhm, cette émotion. ouais. Moi, j'ai toujours trouvé, soit que je le dessinais, soit que je le chantais, soit que je creusais un trou, mais j'évacuais ça dans un événement qui restait un événement. C'était une émotion.
J'aime beaucoup ce que. Il y a deux choses que tu as dit. Ben, il y a le fait que tu as dit je suis fatiguée, ça sert à rien. Ça, souvent, les gens, ils ont de la misère à faire cette coupure-là, de dire OK, là, ça me donne plus rien. Là, tu sais. À un moment donné, tu es dans un état où tu n'as plus tellement d'énergie, fait que ça sert à rien de continuer. Fait que oui, trouver c'est quoi que t'aimes, qu'est-ce qui te relaxe, qu'est-ce qui est, tu sais, ce qu'on appelle un no-brainer. Là, ton cerveau te dit une pause. Tu sais. Puis les émotions, ben oui, j'en ai parlé pendant deux épisodes. Pour moi, c'est important, comme tu as dit, de les vivre au moment où ils arrivent, puis de les accueillir, puis de comprendre, parce qu'il y a toujours un message derrière ça. Donc, je pense que c'est un beau message pour les entrepreneurs. Je pense aussi que c'est important de dire aux gens que c'est correct d'avoir des modèles, mais c'est pas vous d'autres. Fait que moi, je pense que le modèle, ce qui est important, c'est que quand on trouve quelqu'un qui nous inspire, ben, retenez ce qui vous inspire, mais Mhm, restez vous. Parce que sinon, vous allez vous ramasser à un moment donné où vous ne serez plus vous. Puis les gens, la raison pour laquelle ils se collaient à vous, parce que vous aviez un charisme, ils vont dire, ouais, mais c'est plus toi, tu sais. c'est Puis ça. quand on creuse un peu sur tout le monde, ben, des fois, on est déçu. Fait que là, je dis toujours, gardez la surface là, de ce qui vous inspire, puis prenez ça pour vous autres. Mais gardez votre nature, c'est super important. On peut s'améliorer, mais on ne peut pas changer, là. Fait que ça, c'est important. Ouais, ben c'est de travailler sur nos points forts et d'arrêter justement de se taper dessus sur ce qui va moins bien. C'est quoi la suite pour toi? Peut-être une retraite avec des œuvres d'art? Ben, tu ris, mais dans ma vie, moi, je rêvais d'avoir une école de cuisine à ma retraite. Ben, j'ai fait ça, je l'ai fermé il y a 2 ans, puis elle a duré 12 ans. Fait que c'est pas ça. Je rêvais de faire de l'apiculture à ma retraite. Ben, ça fait déjà 8 ans que j'en fais. Ça sera pas ça non plus. Fait que je dis souvent au monde, je dis, moi, à ma retraite, probablement, je vais avoir une galerie d'art, puis je ferai découvrir d'autres artistes. Mais toute ma vie, là, honnêtement, Sandra, je n'ai jamais eu de plan. Je suis allé étudier en cuisine, mais je n'avais jamais eu l'ambition d'être chef. Moi, j'avais l'ambition d'être cuisinier. Là, aujourd'hui, je suis assis dans un fauteuil de bachelier. Tu sais, moi, le seul bac que j'ai, c'est un bac à vaisselle, là. J'ai un cours de cuisine, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience, ça compte dans ce sens-là. La vie m'a bien Mhm. servi tout ce temps-là, mais je fais confiance. Euh, Tu sais, je dis souvent l'emploi que j'ai ici. Je suis venu travailler pour une personne. Tu sais, je veux dire, oui, je travaille pour la MRC, mais je suis venu avant tout, je travaillais pour ma patronne, là, qui est une amie de longue date, qui était ma conseillère en développement économique dans le temps, mais je l'ai choisie. Ça fait que toute ma vie, j'ai choisi des gens avec qui j'avais envie de travailler. Tu Mhm. sais, j'ai travaillé longtemps avec ma conjointe, c'est la même chose pour la nouvelle patronne que j'ai, quelqu'un à qui j'ai confiance, puis qui m'a monté, qui m'a amené à être un homme d'affaires. Fait qu'aujourd'hui, je suis avec elle. Puis je fais confiance à ça. Je n'ai pas vraiment de plan. Je fais confiance au grand plan, mais en même temps, je ne me compte pas de mentir. Je suis un gars optimiste, mais je suis un gars lucide. Fait que je pense que c'est ça qui m'aide. Tu sais, moi, tu me Mhm. t'arrives avec un projet, je ne vais pas te décourager avec ton projet, mais au fur et à mesure que je vais découvrir, je vais t'amener à te faire comprendre par toi-même si ça se peut ou ça se peut pas. Fait que dans la vie, je suis comme ça avec moi-même. Tu sais, fait que je m'arrive à un beau projet, j'avance, puis quand je me rends compte Mhm. que ça n'a pas de bon sens, fait que c'est ça. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend pour le reste, mais ça m'a toujours bien servi. Je vais garder cette recette-là. T'es un cuisinier qui a une bonne recette, il la garde, fait que ça va être ça. Je ne suis pas inquiète pour toi. Juste à voir tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça serait quoi ton mot de la fin? Faites ce que vous aimez. Mhm. Faites ce que vous aimez. Faites-le pas pour un salaire, faites-le pas pour des conditions. Ça dure 3 mois. Puis là, c'est l'employeur qui parle, tu sais. Moi, le nombre de fois où je n'ai pas retenu du personnel de qualité, j'ai été chanceux, j'ai pas eu de roulement beaucoup dans ma vie, moi, même dans mes employés, tu sais. Mais je pense que c'est une question de conditions. Si tu leur donnes des bonnes conditions, ils restent. Mhm. Mais, tu sais, des employés qui me disaient, ah, quelqu'un d'autre m'a proposé telle affaire. Puis je lui disais, ben là, si tu y vas pour les conditions, je peux pas t'empêcher de partir. Tu n'essaies même pas de me retenir. Je peux, mais ça va durer 3 mois. Mhm. Donne une augmentation de salaire dans 3 mois, ça ne comptera plus, ça. Fait que si vraiment, fait que c'est arrivé souvent que j'ai retenu des gens en ne les retenant pas, qui se rendaient bien compte que c'était eux autres qui comptaient pour moi. Je pouvais leur donner des meilleures conditions, mais je voulais qu'ils choisissent. Puis, mais je vois souvent des gens qui changent de voie pour des mauvaises raisons. Mhm. Puis avec la COVID, j'ai vu plein de gens qui ont changé de chemin pour les bonnes raisons. Ouais, c'est Ça vrai. fait que choisissez-vous. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup avec les Autochtones, puis je vais finir avec ça. Euh, Dominique Rankin, qui est une sommité là, au niveau des chefs au Québec et au Canada, Dominique Rankin, qui est un chef héréditaire, nous a appris quelque chose.
puis il nous disait, donne-toi tout. Puis c'est ça que j'essaie de retenir le plus. Parce que si tu ne donnes pas tout à toi, tu n'as rien donné. Mhm. Mm. Tu sais, puis les gens, puis nous autres, avec notre éducation judéo-chrétienne, là, que hey, que c'est donc égoïste, ça, péché mortel, ben c'est pas ça du tout. C'est pas être égoïste, là, si c'est pour que toi, tu sois plein pour pouvoir donner aux autres, c'est pas un péché. Ça Mhm. fait que donne-toi tout. Je vous dirais, c'est pas moi qui l'ai inventé celle-là, là, ça me vient de mes amis des Premières Nations, là, puis c'est ça que je vous partageais. Ben, j'adore ça parce que c'est ce que j'essaye justement de partager à mes clients, de se prioriser. Tu sais, tu l'as dit, hein, c'est pas être égoïste, de se prioriser. Si toi, puis moi, je fais toujours le parallèle avec dans l'avion, quand ils disent le masque à oxygène, tu te le mets avant d'aider quelqu'un d'autre, ben, c'est la même chose. Si toi, tu vas pas bien, comment tu peux partager, comment tu peux donner aux autres? Fait que c'est une très belle parole sage. Merci, Yannick, c'était un plaisir. C'est un plaisir aussi.